Bienvenue à Cajou Édito, notre éditorial. La relation haïtiano-dominicaine a un tournant décisif. Aujourd'hui, les relations entre Haïti et la République dominicaine se trouvent à un carrefour critique, un moment où l'histoire semble se répéter, mais avec une intensité jamais vue. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Luis Abinader, un froid glacial s'est installé entre nos deux nations. Le refus de dialoguer officiellement, la suspension du trafic aérien et maintenant cette décision brutale de rapatrier 10 000 Haïtiens par semaine. Comment avons-nous pu en arriver là? Le 2 octobre dernier, les Haïtiens vivant en République dominicaine ont été frappés de stupeur en apprenant par les médias locaux qu'ils allaient être chassés en masse, sans consultation, sans humanité. Pour ces hommes, ces femmes et ces enfants, c'est un cauchemar éveillé. Et pourtant, où est la réponse de nos autorités? Où est la diplomatie haïtienne de cette tragédie humaine qui se joue à nos frontières? Certes, la ministre des Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis, a promis des rencontres avec des organisations de la société civile et des agences internationales pour accompagner ces personnes vulnérables. Mais est-ce suffisant? Les organisations de défense des droits humains appellent à l'action immédiate pour protéger nos frères et sœurs exilés. Car il ne s'agit pas seulement d'une question de migration ou de xénophobie, mais d'une violation flagrante des conventions internationales. Le protocole signé à Dahabon en 1999, la Convention américaine des droits de l'homme, autant de cadres légaux bafoués par cette politique arbitraire. L'État dominicain lui-même n'a pas les moyens de mettre en œuvre cette décision inhumaine. Comment pourrait-il gérer une telle marée humaine? Les centres de détention sont déjà saturés, la dignité humaine est piétinée et les risques sanitaires se multiplient. C'est un échec logistique autant qu'un désastre humanitaire en préparation. Et pourtant, cette crise n'est pas qu'une affaire dominicaine, elle est aussi et surtout le reflet de nos faiblesses, nos propres faiblesses. Haïti doit prendre ses responsabilités. Les relations avec notre voisin de l'Est ont toujours été marquées par des tensions, certes, mais il fut un temps où le dialogue existait. Qui peut oublier l'effort conjoint pour la construction du barrage de Pedernal ou les échanges commerciaux et touristiques qui ont vu le jour sous des gouvernements précédents? Nous avons connu des moments de coopération, mais ces efforts, aussi fugaces soient-ils, n'ont jamais suffi à surmonter les fractures profondes. Le véritable problème, le cœur du mal est ici, chez nous. Haïti ne peut plus se permettre de rester le parent pauvre de cette île. Tant que nous ne redresserons pas notre économie, tant que nous ne garantirons pas la sécurité de notre peuple, tant que nous n'assumerons pas notre rôle sur la scène internationale, nous resterons à la merci des décisions unilatérales de voisins plus forts. L'avenir d'Haïti ne se joue pas seulement à la frontière dominicaine, il se joue dans chaque commune, chaque ville, chaque famille de ce pays. Nous devons nous lever, reprendre notre destin en main. Travaillons pour notre développement, pour l'éducation de nos enfants, pour la sécurité et le bien-être de notre population. C'est à cette condition seulement que nous pouvons négocier d'égal à égal avec la République dominicaine. C'est à cette condition que nous pourrons redorer le blason de notre diplomatie, comme l'a fait jadis l'ambassadeur Guy Alexandre avec courage et détermination. Écoutez, l'histoire nous appelle. La question est de savoir si nous serons à la hauteur. Haïti doit se prendre en main. C'est là la seule voie vers la dignité et le respect sur cette île que nous partageons. Si nous échouons à le faire, nous resterons à jamais prisonniers de cette relation asymétrique. Mais si nous nous relevons, alors, et seulement alors, nous pourrons dire avec fierté, nous avons repris notre destin en main. Vous êtes sur Cajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.